Sur la ligne 5 très rapidement, mais je vais quand même revenir aussi sur ce que je viens d'entendre par rapport au débat sur le vrai sujet qui était celui de la ligne, de le dossier numéro 4, la délibération numéro 4, sur la conception qu'on peut avoir du centre-ville qui a été étendu à Clémenceau, etc. Bon, je crois que ça ne sert à rien, comme le font beaucoup ici, et je l'ai entendu également à la métropole hier et dans les séances précédentes, de systématiquement braquer le flingue contre celui qui intervient parce qu'il n'est pas de votre avis. Je crois que l'enjeu du cœur de ville, on vient de l'évoquer, il est quand même beaucoup plus important de savoir si c'est nous qui l'avons fait, vous qui auriez pu le faire ou qui alliez le faire. Madame Marquis, je vous ai entendu la ligne 4, très bien la ligne 4, vous avez simplement repris ce qui était prévu dans le cadre du premier tronçon de la ligne 5 que nous avons mis sur pied à l'agglomération de Montpellier, maintenant dans la métropole. Ce n'est pas la ville qui déterminait exactement le passage du tramway. Le passage du tramway, 700 arbres, c'est faux. Dans le projet qu'on avait au niveau de l'agglomération de Montpellier, on n'enlevait pas 700 arbres. Et il passait réellement, sans vouloir faire de la couture de proximité, il passait en lisière du parc. Et on n'enlevait pas 700 arbres. Je ne vous parle pas, moi, du projet de Mme Van Brou qu'elle a pu sortir sur une carte qui n'était pas bonne. Je vous parle du dossier de l'agglomération qui a été voté par l'agglomération de Montpellier. Alors, vous jouez en permanence. Non, mais vous inquiétez pas, j'ai les bons dossiers. J'ai les bons dossiers. Pas s'exprimer, c'est pas la peine, hein. C'est terminé. Et je m'abstiens sur la question. C'est quand même lamentable de voir la façon dont, dans la forme, vous considérez le débat démocratique. Hein. C'est lamentable, lamentable. Les mots qui ont fleuri hier à la métropole et la manière dont vous concevez la discussion, c'est lamentable, c'est lamentable. Je ne sais pas si, par rapport à un sujet qui concernait la délibération numéro 4, qui est le cœur de ville des grandes villes françaises, il y a des majorités, il y a des oppositions, mais elles sont beaucoup plus respectueuses de ce que doit être le fruit du travail dans une assemblée. C'est lamentable ce que vous faites. Mais je ne vous parle pas du PS, moi. Je me fous de savoir où vous étiez, vous. La question n'est pas là. Bon, écoutez. Enfin, quand on entend des stupidités comme moi ça... Moi, je suis zen, hein. Mais je ne m'énerve pas, je suis très calme. 1h13. Ouais. Hier soir, on a vécu un moment que je n'oublierai jamais. En 2014, je suis venue parce que je crois dans l'intérêt général, parce que je suis issue de l'entreprise, parce que je suis issue du monde associatif et parce que je voulais aller plus loin, parce que j'y ai cru profondément et sincèrement. Hier soir, j'ai vu des choses que je pensais jamais voir. J'ai entendu des choses que j'imaginais jamais entendre. Je ne sais pas ce qu'on fait ici, je ne sais pas ce qu'on a fait hier. L'intérêt général était inexistant. Et aujourd'hui, on y reparle là-dessus. Hier soir, j'ai reçu toute la soirée des messages de personnes qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe ?» Des chefs d'entreprise, non mais jusqu'au bout, des chefs d'entreprise, des responsables associatifs, des investisseurs. Imaginez les investisseurs étrangers qui regardent, qui ont leurs conseils, qui regardent et qui essayent de voir ce qui se passe sur notre territoire. L'image qu'on est en train de véhiculer est catastrophique. Donc j'invite tout le monde, si vous voulez le calme, l'apaisement, si vous voulez aller de l'avant, essayons vraiment de le faire. Et cette manière de faire les choses, et Jean-Pierre a tout à fait raison, est inacceptable et ça ne va pas dans le sens de l'intérêt général. Donc j'invite à l'intérêt général, s'il vous plaît. Bien, Madame